Entrée les artistes. Une petite vue de mon atelier, du travail de 8 à 10 jours. Alors, je vais faire un pastel d'une photo du parc du château de Rambouillet sur une rivière qui s'appelle les rivières anglaises en fait, et avec des belles couleurs d'automne. C'est une photo qui a été prise par Jean-Jacques Kellner, qui est un photographe de talent de Rambouillet, et qui m'a donné l'autorisation d'utiliser sa photo pour en faire un pastel. Donc je vais m'inspirer du sujet. Là aussi, je ne vais pas copier strictement tout. Par exemple, il y a deux arbres qui sont bien parallèles, ça je ne vais pas le faire. Je vais certainement faire peut-être qu'un seul arbre. C'est parti. Un ciel assez clair au niveau de l'horizon. Je ne m'occupe pas pour l'instant des arbres, de la rivière et tout ça. Je m'occupe de tout ce qui est loin. Je mets mes couleurs à moi. Je m'arrange que mon ciel ait une couleur différente entre le haut et le bas, si possible entre la gauche et la droite, de façon à créer quelque chose d'intéressant pour le regard. Alors que si je faisais un ciel uniforme, eh bien en fait on aurait tout vu en quelques secondes. Alors que là, si j'arrive à faire différentes couleurs, eh bien, ça peut être plus intéressant. Bien que là le ciel il va être quand même relativement caché par les arbres. Une petite estompe pour bien mélanger toutes ces couleurs. Et voilà, un ciel clair. Et maintenant je vais m'occuper de la colline lointaine. J'essaie de trouver le bleu qui va bien, même si c'est pas la couleur, c'est pas très grave. Je vais mettre cette ligne en dessous du centre de mon image. Voilà, je fais un fond bleuté d'abord. Un peu plus foncé à la base. Je travaille plutôt en aplat. Pendant que j'y suis avec cette couleur, eh bien, je vais faire tout de suite la berge. Sachant que la lumière vient de la droite. Là, les arbres sont éclairés côté droit, donc tout ce qui est à l'opposé de la lumière va être plus foncé dans l'ombre. Je m'essuie les doigts pour pas qu'il y ait trop de couleurs sur les doigts. Une petite estompe pour créer l'ambiance. En même temps, ça éloigne un peu la colline. Je vais peut-être remettre un peu de lumière ici pour bien faire ressortir la colline. En même temps, je vais la sculpter un tout petit peu, voilà, un petit peu plus en pente. Puisque c'est l'automne, je vais lui mettre un petit peu de couleur d'automne, mais pas trop, pour pas que ça contredise un peu l'arbre qui est très coloré en premier plan. J'ai ténu un tout petit peu. Là, avant de planter mon arbre, je vais d'abord préparer le terrain. Toujours dans le sens du terrain, le mouvement. Je diminue un petit peu ici pour éloigner un peu plus le bout de la rivière. Voilà, maintenant que j'ai mis à peu près la terre, je vais pouvoir travailler d'abord le feuillage. Couleur très foncée, un brun foncé, brun violet foncé, couleur prune. À l'opposé de la lumière, je promène mon pastel bien en aplat, sans quitter le papier. Petit mouvement de poignet, le tout léger. Je l'agrandis un petit peu.
faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de mettre des oranges, des jaunes, des rouilles, des petits mouvements qui vont présenter des branches. Quelques jaunes, jaune orangé. Ce jaune étant des feuilles et des branches. Et mon tronc, il va être ici, que je taille en négatif. Il commence à apparaître, mais je ne vais pas aller trop loin. Donc là, il me faut des pastels très tendres. Alors je vais chercher dans les pastels senneliers, non, les senneliers et les Terry Ludwig. Je vais pouvoir commencer à mettre le tronc, toujours un peu en jamais complet, un peu en pointillé. Alors j'y suis, je vais mettre quelques petits arbustes, des arbres, pas des arbustes, des jeunes arbres. Je change de couleur. Je fais attention de ne pas les mettre trop symétriques. Donc je vais en mettre un par ici. Je roule mon pastel pour créer des petites branches fines. Et j'utilise l'arête du pastel. Un petit dernier que je vais rajouter par là. Un petit violet, pourquoi pas. De la lumière. Voilà, ensuite je vais planter mes arbres et pour les planter, il faut de l'ombre. Donc avec mon petit doigt, hop, voilà. Là, ils sont plantés. Je vais mettre un petit peu de rouge, voir ce que ça donne. Je force le contraste un petit peu sur le premier plan pour donner cet effet de profondeur. Et tout ce que je mets en très foncé sur le bord, là, je vais pouvoir le tirer par la suite dans les reflets. Là, je vais pouvoir commencer à mettre l'eau. Alors toujours, je mets un petit peu de clair par ici, des reflets, enfin des reflets de ciel verticaux. Même si là c'est la colline, je devrais être plutôt dans les bleutés. Voilà, quelques couleurs chaudes avec quelques herbes. Alors, cette lumière là un petit peu violente, mais bon, c'est pas très grave.
un petit peu de turquoise. Ah, pas trop. Voilà, maintenant je m'occupe de l'eau. Les reflets dans l'eau, je travaille à la verticale, au doigt. Là j'ai utilisé un papier Art Spectrum couleur gris-rose. Ces couleurs-là vont rester à peu près telles que. J'ai travaillé verticalement, maintenant je travaille horizontalement. Voilà, je fais ressortir maintenant un petit peu plus la berge. Je simule la limite de l'eau, juste pour que l'œil puisse se repérer, mais je ne fais pas un trait complet. Cet arbre étant plus large, je le élargis. Voilà les reflets dans l'eau, sur un fond bleuté, que la colline est bleutée. Il faut que je garnisse un petit peu ici. Il ne faut pas avoir peur d'appuyer. Et j'écrase le pastel. Alors j'ai un chevalet qui grince, c'est un peu comme les vieux lits. Mais bon. Un petit voile par-dessus. J'allège un peu mon feuillage en mettant quelques trous dans le feuillage, couleur de la colline de derrière, juste pour alléger l'ensemble. Ça va me permettre de refaire quelques petites branches en négatif, pour pas les user. Petites branches d'arbustes en premier plan, clair qui ressortent un peu sur le foncé avec son reflet. On a perdu un petit peu les arbres, donc je les fais ressortir un petit peu plus. Bon, ben voilà. Faut pas que la signature soit trop forte. C'est pour ça que je l'atténue après avec la paume de la main. Voilà, je vais rééclaircir un petit peu mon reflet dans l'eau pour donner de l'éclat à l'eau. Mais pas trop pour pas cacher non plus la signature. Voilà, donc je vais l'appeler, puisque le sujet principal c'est quand même l'arbre, je vais l'appeler l'arbre roux.